Je te dirai à 7. À 7, tu cries. Chers camarades, d'abord, je voudrais commencer par un point de désaccord avec Harlem, qui nous a expliqué que l'UMP était réunie pour faire du copé, copé, copé. Non, moi, je crois qu'ils sont réunis pour écoper, 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 parce qu'il me semble quand même que leur barque prend l'eau. Sur l'égalité, chers camarades, nous n'allons pas découvrir aujourd'hui, encore que parfois on ait pu se poser la question, que c'est l'égalité qui fait battre le cœur du socialisme. On l'a dit, répété, c'est ce qui nous différencie, chers camarades. Et ce dont nous souffrons, ce n'est pas d'une surdifférenciation avec la droite, c'est plutôt d'une sous-différenciation. Je n'ai pas le sentiment que, hélas, y compris à l'occasion de cette crise, l'opinion publique se tourne vers nous en disant « la droite a failli, le libéralisme est dans l'impasse, regardons du côté de la social-démocratie ». Et pourquoi? Pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Parce que souvent, au cours des 10 dernières années, des 15, je ne veux pas donner de date précise pour n'impliquer personne en particulier, mais nous avons souvent accepté les paradigmes du néolibéralisme. Et aux yeux de l'opinion publique, il n'y a pas une différence telle que nous soyons aujourd'hui crédités d'avoir eu raison à côté d'eux. Donc oui, l'égalité, c'est important pour nous. Et je remercie toutes celles et ceux qui ont travaillé là-dessus, qui l'ont fait avec le souci, oui, de porter le regard un peu partout, de ne rien laisser dans l'ombre, ce qui a suscité un certain nombre de réactions. Et je remercie Gérard Collomb de son intervention, parce que jusque-là, je me disais, tiens, nous sommes dans une petite bulle heureuse qui ne reflète pas tout à fait ce que j'ai cru discerner dans le débat public au cours des dernières semaines. Car en fait, je n'ai pas rêvé quand même. Il avait bien été question de réalisme, ou plutôt d'irréalisme. Le réalisme, mes chers camarades, c'est fondamental, mais c'est très relatif. C'est très relatif et ça ressurgit toujours les veilles de congrès ou les veilles de séquençage, comme on dirait en biologie. Mais moi, je préfère la responsabilité. Et quand on parle d'irréalisme, comme je l'ai entendu quand même, comme je l'ai entendu plusieurs fois, qu'est-ce qui est irréaliste aujourd'hui? C'est de prôner la retraite à 60 ans quand Renault fout les gens dehors à 58 ou de vouloir la mener jusqu'à 62. Parce que c'est ça qu'on vit. C'est ça qu'on vit. Donc en l'occurrence, merci chers camarades, vous allez flatter mon ego et après on va avoir du mal à se débarrasser de moi. Je pense que le réalisme, ça se discute quoi. Quand je regarde ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, nous venons d'avoir un travail intéressant fait au Parlement sur la sphère financière et la spéculation financière. Quand je regarde ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, où on a laissé s'accroître de façon exponentielle les liquidités, qui fait qu'aujourd'hui on a 700 000 milliards de dollars de titres financiers en circulation, alors que le PIB mondial est de 60 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 12 années de PIB. Et que pendant toutes ces années-là, les réalistes, les experts, les super cracks avaient les yeux fixés sur l'évolution des salaires pour voir s'il n'y aurait pas d'inflation, mais ne s'étaient pas aperçus que les liquidités mondiales augmentaient de 15% par an, alors que la croissance était à 4%. Où était le réalisme? Où était l'irréalisme? Bref, mes chers camarades, le réalisme et l'irréalisme, c'est très politique, quoi. Et ça dépend vraiment de l'endroit où on se place pour regarder la salle. Ensuite est venue, parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, l'affaire de la hiérarchisation. Mais bien sûr, Gérard, qu'il faut hiérarchiser, mais je n'ai jamais vu une élection politique se préparer, qu'il s'agisse d'une législative ou qu'il s'agisse d'une présidentielle, sans que l'on sache qu'il fallait tout de même avoir des priorités, quoi. Et oui, effectivement, dans le contexte actuel, il faudra encore davantage hiérarchiser que d'habitude, parce que, c'est vrai, le contexte n'est pas favorable. Mais d'où vient ce procès qui ferait que certains seraient conscients de ce qu'il faut hiérarchiser et d'autres ne le seraient pas? C'est pas sérieux entre nous, mes chers camarades. C'est pas sérieux. Et je voudrais, sans être plus long, vous dire mon inquiétude. Aujourd'hui, nos compatriotes sont très fragilisés.
Ils sont inquiets, ils sont anxieux. Vous l'avez vu dans nos sections au moment du vote pour cette convention. Nous avons affaire à des compatriotes vraiment inquiets. Et dans ce contexte-là, ils nous regardent avec beaucoup d'attention. Et nos exercices internes, n'est-ce pas, de concurrence, je dirais ça comme ça pour ne fâcher personne, les surprennent un peu. Et je n'ai pas le sentiment que dans les dernières semaines, nous ayons marqué des points. J'ai l'impression au contraire que nous avons inquiété. J'ai l'impression que notre crédibilité a été un peu entamée. Non pas la crédibilité de ceux qui rédigeaient des textes, mais la crédibilité par les comportements. Et nous devons prendre garde à ça. Nous devrons prendre garde à ça parce que lorsque notre crédibilité est atteinte, alors c'est un vrai pas en arrière sur le plan politique. Donc, moi je souhaite, pour la présidentielle, oui, qu'il y ait des candidates et des candidats, pas trop quand même, quoi, parce que ça finit par faire... Ça fait pas très sérieux à l'arrivée, s'il y en a trop quand même. Hein. Mais au moins qu'on garde ses nerfs et qu'on respecte le calendrier et qu'on se mette dans la tête que la préoccupation des Françaises et des Français, aujourd'hui, dans leur tête, ce n'est pas de savoir qui est candidat ou candidate au Parti socialiste. Leur priorité aujourd'hui, c'est leur problème. C'est leur inquiétude, c'est leur angoisse. Et moi, j'en appelle pas au réalisme, mais j'en appelle vraiment à la responsabilité. Et celles et ceux qui croient pouvoir s'amuser doivent savoir qu'à un moment donné, la patience a des limites, qu'ils ne seront pas les seuls à batifoler sur le devant de la scène. Mes chers camarades, pour gagner, oui, il faudra prioriser, Gérard. Oui, parce qu'aujourd'hui, les Français ont l'impression, les Françaises ont l'impression que notre pays, il est soit en arrêt, soit en marche arrière. Et il faudra donc trouver les moyens de leur donner les sentiments, recréer l'espérance que la marche avant est possible et que cette marche en avant menée par nous, eh ben, elle ira vers un peu plus de justice. Tu disais tout à l'heure, Gérard, la compétitivité, moi je serais plus précis. Un pays dont le taux d'industrie est tombé à 14% du PIB, c'est un pays qui est en train de descendre irréversiblement la pente. Et l'une de nos priorités sera d'essayer d'inverser ça, oui, et de le faire avec quand même des efforts pour que les efforts qui seront nécessaires soient beaucoup mieux partagés.